bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. J'ai une petite discussion avec un de mes fils cette semaine et je partageais avec lui une petite leçon de vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai construit beaucoup de choses sur les 15 dernières années. Et j'en ai tiré des leçons parce que j'ai perdu énormément de temps sur les premières années de ma vie. Et ça, je voulais en parler avec vous. À tout de suite. Là oui, on perd beaucoup de temps dans la vie. On perd beaucoup de temps parce que nous sommes éduqués sur un modèle unique. Mon coq. Nous sommes éduqués sur un modèle unique dès l'école, dès l'enfance. Que ce soit à l'école d'ailleurs ou nos parents, parce qu'en général, voilà, on a des parents, ils veulent le meilleur pour nous-mêmes et ils pensent que le meilleur pour nous-mêmes, c'est leur propre vie, soit leur propre réussite, soit leurs propres échecs, c'est-à-dire ils font en sorte qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'eux, mais toujours basé sur un modèle qui est le modèle va à l'école, sois sage, obéis, ne dépasse pas, pense comme tout le monde et prépare-toi à avoir un travail, une famille, des crédits pour ta maison et ta voiture, et puis tu travailleras toute ta vie pour ta retraite. Et puis tu mourras doucement, entouré, si tu as de la chance, de tes enfants et de tes petits-enfants. Et c'est le modèle qu'on nous propose. Et c'est le modèle qu'on m'a proposé, comme à tout le monde, et c'est le modèle que j'ai suivi très longtemps. Et puis j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic aux alentours de 30 ans. Après un déclic, ça se fait pas du jour au lendemain, et j'ai commencé vraiment à construire ma vie autrement à 33 ans, l'âge du Christ. Oui, je dirais. Bon, j'ai engagé des choses à partir de 31 ans, et j'ai vraiment commencé à changer les choses à 33 ans. Et ça s'est vraiment mis en route à 35 ans. Donc ça fait exactement 15 ans. Et de ce que j'ai construit en 15 ans, comparé à ce que je n'ai pas construit au temps perdu, le double, c'est-à-dire les 30 années précédentes, j'en ai tiré plusieurs leçons, et je vais en partager une avec vous, que j'ai partagée avec mon fils cette semaine, avec un de mes fils. Et ce que je lui ai dit, on a un temps donné sur Terre. On a un temps donné qu'on ne connaît pas, et heureusement, parce que ça changerait beaucoup de choses sur notre mode de vie et nos projets. Donc on a un temps donné sur Terre. Et chaque jour, on peut décider pour chaque jour si cette journée sera une journée en plus ou une journée en moins. C'est-à-dire chaque jour sera soit une journée en plus, c'est-à-dire une journée qui va vous aider à construire votre avenir, et l'avenir en général, parce que votre avenir c'est aussi celui de vos enfants, et je veux dire de nos enfants à tous. C'est pas tout ce qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact sur les générations qui viennent. Donc soit on décide que le jour présent va être un jour en plus pour la construction de nos projets, de nos envies, de nos rêves, de notre avenir, de notre santé, etc. Soit on décide que c'est un jour en moins, donc c'est un jour en moins à vivre jusqu'à la date fatidique qu'on ne connaît pas, et c'est ce que j'appelle perdre son temps. Et moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu mon temps pendant 30 ans. Ça, c'est une réflexion qui est à mon avis clé, parce qu'on a toujours tendance, et c'est naturel, c'est humain, parce que humainement on n'est pas très courageux normalement, on n'aime pas trop faire d'efforts, on n'aime pas trop travailler, et ça demande toujours un effort d'aller à l'encontre
à l'encontre d'une facilité. Et la facilité, c'est de suivre le modèle pour lequel on a été formaté. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous assez rapidement. Est-ce que à un moment donné, vous ferez l'effort de sortir du modèle et de faire que chaque jour soit un jour en plus? Ou est-ce que finalement, vous continuerez à correspondre à ce modèle souvent par facilité, et même le modèle est de moins en moins facile. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se dire je prends la facilité, parce que c'est de moins en moins le cas. Donc est-ce que vous décidez de rester collé à ce modèle, ou est-ce qu'à un moment donné vous vous dites demain sera un jour en plus pour la construction de ma vie, de mon avenir, etc., etc. Donc ce petit modèle où on travaille toute sa vie pour se payer une retraite dont on est presque sûr de ne pas tellement profiter. Parce que les statistiques... Alors moi j'aime beaucoup les statistiques, et c'est très difficile d'échapper aux statistiques, très difficile. Je parle des vraies statistiques, je ne parle pas des statistiques du gouvernement et compagnie. On a quand même des statistiques, on sait qu'on est... alors oui, on va vivre peut-être à 78 ans, 79 ans. La statistique pour les femmes en France, je ne les ai pas en tête, ça va être peut-être 82 ans, mais on sait qu'on est en bonne santé statistiquement jusqu'à 64 ans. 64 ans aujourd'hui, c'est l'âge de la retraite. Donc on nous fait miroiter qu'on va bosser toute notre vie pour profiter de la retraite. Mais il y a une grande partie d'entre nous qui ne profiteront pas de la retraite, pas en bonne santé. À quoi ça sert d'avoir de l'argent ou d'avoir du confort si on ne peut plus en profiter? Notre capacité de profiter et de jouissance après 64 ans, elle est très réduite. Donc je pense qu'il faut faire de chaque jour un jour en plus, tant qu'on est en forme, tant qu'on a la santé. Et ça s'apprend d'être excité par la connaissance, ça s'apprend de faire des plans sur la comète, ça s'apprend, ça demande un effort, et il y a plein de méthodes pour ça, de changer ses habitudes petit à petit, de changer sa manière de voir, de changer sa manière de penser. Et j'espère à tous que aujourd'hui, pas demain, parce qu'on repousse toujours par facilité, mais aujourd'hui, j'espère pour vous qu'aujourd'hui sera un jour en plus. Vous vous asseyez, alors là, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, il fait très beau ici. Vous vous asseyez dehors, vous êtes dans un parc si vous n'avez pas de jardin. Vous prenez un cahier et vous écrivez vos rêves et vous décidez de réaliser vos rêves. Et vous allez voir que ça va tout changer. Voilà, à bientôt, je vous embrasse.